Bonjour, c'est Stéphane Bonvin du site Je vends plus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maneg, donc je remercie beaucoup. Et en, en même temps, je voulais vous faire partager quelque chose que je suis en train de lire actuellement, un livre qui s'appelle Le gros hacking, 8 semaines pour doubler vos prospects. Je tenais à vous faire part de ce petit message parce que c'est un excellent livre de Frédéric Canovet, qui est auteur de ce livre et qui a un blog sur conseil marketing également. Bien, mais nous allons parler avec Maneng maintenant. Donc, bonjour Maneng, merci beaucoup encore. Bah, merci à toi, hein. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? D'accord. Alors du coup, en quelques mots, donc je m'appelle Manaïg, je suis vidéaste et je suis spécialisée dans le stop motion, qui est une technique de vidéo un petit peu différente, un petit peu différenciante, qui permet aux entreprises de se démarquer sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet, peu importe. Très bien. Et en Oui, plus, tu as fait un blog qui était spécialisé dans la vidéo. Pourquoi tu l'as créé, ce blog? Alors mon blog, c'est une partie en fait de mon site internet. Bon, je l'ai pas encore très développé, là, c'est un petit peu en cours. C'est un blog qui donne quelques petits conseils sur la vidéo, comment réaliser des vidéos ou des petites techniques comme ça qui pourraient être utiles, à des entreprises ou même au niveau personnel pour les personnes qui veulent, un petit peu, développer leur technique, de vidéo. Oui, c'est vrai qu'on y trouve quelques conseils bien, pas mal du tout dessus. Mmh. En tout cas. Et est-ce que tu as deux ou trois conseils à nous donner pour faire une bonne vidéo? Oui, alors, comme conseil numéro un déjà, c'est, le message à faire passer. Avant de créer n'importe quelle vidéo, bon sauf au niveau personnel, mais au niveau surtout professionnel, faut vraiment penser à réfléchir à qui on s'adresse, le but de la vidéo, si c'est une vidéo qui a pour but de vendre, d'améliorer l'image de marque de l'entreprise, d'attirer, de nouveaux prospects, de faire connaître l'entreprise. C'est vraiment chaque vidéo sera différente en fonction du message à faire passer. Donc voilà, faut vraiment savoir aussi à quelle personne on s'adresse. On fera pas la même vidéo pour un étudiant ou si on s'adresse à un retraité, par exemple. Donc ça, voilà, la cible et le message, c'est vraiment très important. Après pour, par exemple, si aussi un autre conseil, ça serait la lumière. Donc vraiment penser, à la luminosité, lorsque vous réalisez vos propres vidéos. Ça serait vraiment utiliser, par exemple, si vous êtes en intérieur, utiliser des lampes artificielles pour, contrecarrer la lumière naturelle, en fait. Le mieux, c'est d'avoir tout fermé, les volets fermés, les portes fermées, pour être le plus possible dans le noir afin qu'il y ait pas de variation de lumière sur la vidéo et cetera, qui pourrait donner un rendu, beaucoup moins professionnel, pour la vidéo finale. Et ensuite, un dernier conseil, ça pourrait être, de faire attention aussi au son sur la vidéo. Le son, c'est quand même même si aujourd'hui, énormément de personnes regardent les vidéos sans le son sur les réseaux sociaux, c'est quand même un élément essentiel de la vidéo qui qui ramène, enfin, qui crée l'ambiance autour de la vidéo. Par exemple, si on met une musique triste ou une musique joyeuse, rien que ça, on sait que la vidéo n'a pas le même but, n'a pas le même message à faire passer. Donc c'est vraiment que ça soit le son au niveau de la musique, mais aussi, le fond sonore. Ça peut être des petits bruits d'ambiance, des oiseaux, le bruit des vagues et cetera. C'est vraiment des éléments à inclure aussi sur sa vidéo. D'accord, c'est quand même un vrai métier quand même, quelque chose où il faut quand même connaître un petit peu pour faire des bonnes vidéos quand même. Bravo en tout C'est cas. ça. Et, est-ce que tu as un conseil pour faire une vidéo qui se démarque? Oui, alors qu'est-ce pour se démarquer, bah, déjà on peut voir maintenant la vidéo, c'est vraiment devenu un support de Ouais. communication, qu'on voit partout, que ça soit sur Instagram, sur LinkedIn. C'est vraiment, un moyen de communication maintenant, que tout le monde utilise. Donc ça peut devenir compliqué du coup de se démarquer sur ce type, de support. Ouais. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est, bah, de faire preuve de créativité. C'est vraiment réfléchir à des concepts soit qui ont pas été encore été utilisés ou varier les types de vidéos au lieu de faire tout le temps le même type de vidéo,
En prise de vue réelle, ça peut être passer à d'autres styles de vidéos en 3D, en motion design, stop motion, etc. Oui. Aussi apporter de la couleur. Moi, c'est ce que je fais surtout dans mon activité. C'est que maintenant, on voit énormément de vidéos donc en prise de vue réelle, c'est-à-dire filmées, où la personne filme et qui peuvent être, enfin qui ne sont pas forcément colorées et justement sur un fil d'actualité d'avoir, d'un coup une vidéo en couleur, ça pète aux yeux et les personnes ont plus tendance à s'arrêter lorsqu'ils défilent, le fil d'actualité, Instagram, par exemple. D'accord, merci. Et sur ton site, enfin, qu'est-ce que tu proposes comme prestation? Alors donc, moi je propose donc du stop motion. Pour ceux qui savent pas, j'explique rapidement parce que j'en parle, mais j'ai pas vraiment Oui. expliqué. En fait, c'est une technique de vidéo qui consiste, c'est dans le principe des dessins animés. Donc en fait, on prend une photo, imaginons on veut faire, la promotion d'une bouteille de jus de pomme. On va prendre la bouteille de jus de pomme en photo, on va la décaler légèrement, on va reprendre une photo, on va redécaler et cetera et cetera. Et en fait, ça nous fait une série de photographies qui après, mises les unes à la suite des autres, créent un effet de mouvement et qui devient une vidéo, au final. Donc je propose, ce type de service, donc ça c'est pour les entreprises qui vendent des produits ou des services et qui veulent, justement se différencier au niveau de leur communication. C'est des Oui. formats très assez courts, entre peut-être 10-15 secondes, mais qui permettent, de faire passer un message, rapidement dans les premières secondes, de la vidéo. Après, je propose également de la vidéo donc en prise de vue réelle, donc là, c'est les vidéos, plus classiques, qu'on peut voir la plupart du temps sur les réseaux et Oui. je propose aussi des, time-lapse, hyperlapse. Donc ça, c'est dans le même principe, enfin, c'est dans le même principe, que le stop motion a en fait, on réalise des photos, mais cela, c'est plus pour, des inventer un lieu, un monument, c'est plus au niveau extérieur, en fait, ça crée des vidéos à la suite, enfin, grâce à une série de photos aussi. Je sais pas si D'accord. c'était plus clair. Oui, c'était très bien, merci beaucoup. Et est-ce que tu fais de la prospection à travers les réseaux sociaux? Est-ce que c'est nécessaire? Enfin, est-ce que c'est utile pour toi ou pour n'importe quelle autre entreprise, par exemple? Bah, je pense que c'est nécessaire pour énormément d'entreprises, surtout, au démarrage. Moi, je démarre mon activité donc mon activité est pas forcément connue, moi non plus. Donc là, j'essaye vraiment moi, j'ai surtout là, pour l'instant, une stratégie de, création de contenu. Donc j'essaye de créer des contenus assez régulièrement, que ce soit pour Instagram ou pour LinkedIn. Après, je démarche aussi, par message ou mail, des entreprises, potentielles, D'accord. du moins au début. Après, je pense qu'avec le temps, selon les entreprises, les clients viennent tout seuls, mais pour le démarrage, au moins, je pense que c'est quand même important. Même Oui, après, hein. parce que la vidéo, c'est quand même important et c'est vrai que c'est en essor quand même, de plus en plus Ça, pour toute entreprise, hein. c'est Et un média, oui, très utilisé, quoi. ouais. Et quels sont tes futurs projets? Bah, alors là, pour l'instant, c'est surtout développer mon activité et D'accord. donc j'attends de voir dans les prochains mois comment ça évolue, faire grandir mon activité et voir après, bah, déléguer certaines tâches, voilà, que je pourrais déléguer, que j'aurais pas forcément besoin ou l'envie de faire, Oui, donc parce voilà, que c'est ouais, c'est ça. sera occupé à faire d'autres activités aussi, être à Voilà, c'est ça. l'extérieur et on peut pas tout faire. Et c'est vrai que bravo en tout cas. Ben, je te remercie d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. Et merci Et, à toi. et c'est vrai que normalement, on peut te trouver aussi. Donc, on va rappeler ton blog. Donc, si tu peux rappeler ton blog. Bah, alors mon blog, c'est manaïkfouyen.com. Et on te trouve également sur Donc bon, je pense que c'est mieux de le voir à l'écrit parce qu'au niveau, prononcer à l'oral, ça va pas être très simple à écrire. et également tu es présente sur LinkedIn C'est et ça, sur sur Instagram également aussi. Instagram aussi. Bien. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup. Donc, si vous avez des vidéos à faire, ben, je vous conseille tous d'aller voir Maneille parce qu'elle fait de très bonnes vidéos et toujours là pour être à votre écoute. Donc, il faut pas hésiter. Bah, Donc, merci merci beaucoup. beaucoup en tout cas et je te souhaite une bonne journée et merci beaucoup en tout cas. À Et bientôt. merci, bonne journée à toi. Au revoir.